Jeux d'hiver 2018, Papadaki et Cizeron bien placés, malgré leur pire cauchemar. En dépit d'un accro au costume, le couple de danseurs sur glace a terminé second du programme court, lundi, aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Pourtant, c'était cousu, tout allait pour le mieux quand les patineurs français, Gabriel Papadaki et Guillaume Cizeron, ont fait leur entrée sur la glace de la Gangnam Arena, lundi 19 février. Favoris de l'épreuve de danse sur glace, au même titre que les Canadiens Virtue et Moir, qui les avaient précédés, le couple de danseurs français a terminé à la seconde place du programme court, 81,93 points, dans des circonstances rageantes, s'agaçait le patineur. Au tout début de leur programme, un point du tour de cou de Papadaki, qui retenait son costume, a sauté, dévoilant par moments un téton vu au-dessus de tous. Mon pire cauchemar est devenu réalité aux Jeux Olympiques, a relaté la patineuse, logiquement éprouvée par l'incident. Je m'en suis de suite rendu compte, et j'ai prié. Que pouvais-je faire d'autre ? Sans se démonter, du moins en apparence, les bleus en noir et vert ont enchaîné leur figure, ne laissant paraître leur désarroi que sur un twizzle, une succession de volts, mal ajustés. Avec 1,5 point de retard sur leur partenaire d'entraînement, Tessa Virtue et Scott Moir, médaillés d'or à Vancouver en 2010 et d'argent à Sochi, les Clermontois limitent la casse en vue du programme court, mardi, à 2 h du matin, heure de Paris. Difficile de dissimuler sa poitrine quand on fait des rotations. Il y avait des attaches. On avait cousu le truc, et ça a sauté au tout début du programme, raconte Romain Raguenoé, coach des doubles champions du monde, et quadruple d'Europe. Celui qu'ils ont suivi à Montréal voilà 4 ans pour s'entraîner, a immédiatement vu une partie du haut du costume de Gabriela Papadaki sauter, et a salué la performance de ses protégés. Vu ce qu'il s'est passé, je suis content qu'il soit parvenu à rester concentré. Car Gabi a été déconcentrée, à un moment, elle a pensé à ne pas finir complètement nue. Au patinage artistique, discipline notée, les costumes ont leur importance car servant de première impression aux juges. Mais des mésaventures comme celles vécues par les Français sont extrêmement rares. La créatrice du costume en question ne se souvient pas avoir déjà vu pareil scénario. On surfixe les tenues, il y avait 6 pressions, 6 crochets, un zip. Pour le peu de tissu qu'il y a, elle était très bien accrochée, explique au Monde Sophie Thomas, désolée. La créatrice lyonnaise, qui a réalisé plus de 35 tenues, sans le moindre accroc pour le duo français, ne se remet pas de l'incident. Pas vis-à-vis d'elle, pour les athlètes. Par-dessus, ils avaient cousu la tenue pour être sûr qu'il n'y ait aucun impair, et là ils ont arraché la couture supplémentaire et toutes les pressions et crochets. Pourquoi ? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est le coup de malchance. Étant elle-même danseuse, la fondatrice de l'atelier de haute couture pour sportifs Estrella avoue avoir vu, à la télévision sa plus grande angoisse devenir réalité. Ça m'est arrivé une fois il y a très longtemps, sur une de mes tenues. Et je sais quel sentiment ça fait. Et du coup, j'assure tout le temps le coup, avec beaucoup d'attaches. C'est même un casse-tête pour les enfiler. Se remobiliser pour le programme libre. Ce n'était pas facile de rester concentré, reconnaît Gabriela Papadaki. Après avoir fait le métier en zone mixte avec les journalistes, la jeune femme s'est effondrée dans les bras de son coach. Mais on est allé jusqu'à la fin, et on a essayé d'en profiter au maximum. Ça nous est resté à l'esprit durant tout le programme, et ça nous a affecté, a abondé Guillaume Cizeron, plus frustré qu'abattu. Car c'est difficile de dissimuler sa poitrine quand on fait des rotations. Riant nerveusement, sa partenaire a remercié, lorsqu'on l'a interrogé sur sa performance, et non sa mésaventure costumière. Qui tourne déjà en nombre sur les réseaux sociaux, promet s'emparer d'épisodes de ce style. On est aux Jeux Olympiques, il faut performer, il y a la tunique qui lâche, ça fait beaucoup de choses à gérer, souffla Raguenoé. Mais ça aurait vraiment pu être pire, si elle s'était arrêtée pour le remettre, ça aurait été dramatique. Toute interruption de programme, que ce soit de ton fait ou par le juge-arbitre, tu perds 5 points, rappelle Katia Crier, DTN, directrice technique nationale, adjointe de la FFSG, expliquant pourquoi les danseurs n'ont pas tenté de résoudre le problème. Et de saluer la force de caractère de Gabriel Papadaki.
c'est pas pareil de continuer à patiner en te disant que tu vas finir nu. Elle est très forte mentalement. C'est très frustrant, l'erreur n'est pas due au patinage, a poursuivi la DTN adjointe. Ce n'est pas à ça que tu te prépares quand tu t'entraînes, a souligné Guillaume Cizeron. Mais je suis fier de la façon dont on a mené notre programme, en dépit de pareilles difficultés. On aspire à un nouveau jour demain. On a toutes nos chances pour l'emporter et on fera de notre mieux. Si leur tâche sera difficile, ça peut se remonter, estime leur coach, rappelant que le couple l'a déjà fait. Après le programme court, les Canadiens ont 83,67 points, contre 81,93 pour les Bleus, loin devant les Américains Hubel et Donolu, 3e, 77,75. Avant toute chose, les Français doivent oublier l'incident du jour, chose ardue pour des jeunes gens branchés sur les réseaux sociaux, et se remobiliser. Ils ont un jour pour le faire, et faire vérifier dans ses moindres coutures, leur tenue du programme libre. Une tenue portée, reportée, souligne Sophie Thomas, il n'y aura aucun souci.